Pour moi, aujourd'hui, c'est un jour particulier. Un jour dans lequel je regarde à ces 50 années qui sont passées. Je vais résumer rapidement ce soir et demain matin, Dieu voulant, certaines choses et dire certaines choses là-dessus. C'était en juin 1958 à Dallas, Texas. Tous savent que cette ville est aux États-Unis. Alors que frère Branham me disait, frère Frank, avec ce message, tu repartiras en Allemagne. Et ici sont les 5 bandes magnétiques que j'ai reçues de l'époque de la main de frère Branham. 5 bandes magnétiques encore dans les mêmes telles qu'elles étaient autrefois. Ensuite vint le jour en 1959 où j'ai pu, de ces 5 que j'avais ramenés des États-Unis, j'ai pu commencer à les traduire dans un petit groupe d'à peu près 15 personnes. Et ces prédications que j'ai traduites, cette prédication que j'ai traduite il y a 50 ans d'ici, en allemand, je voudrais aujourd'hui, en cet endroit, encore une fois, en allemand, la traduire. La première, en 58, que j'avais traduite. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails. Je vais lire simplement 2 versets bibliques. L'un dans 1 Corinthiens, le chapitre 4, versets 1 et 2. 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 et 2. Peut-être que nous nous levons pour la lecture. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. De 2 Corinthiens, le chapitre 4, pour avoir le contexte, à partir du verset 1, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1, c'est pourquoi ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ,
qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. En allemand, c'est Jésus-Christ en tant que le Seigneur. Verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Ça, nous voulons le croire. Vous pouvez vous asseoir. Il dit, nous voulons nous lever pour la prière. Ô Dieu notre Père, nous te remercions de tout notre cœur pour le privilège que nous avons d'être rassemblés ici pour prier. Tu as promis d'entendre du haut des cieux et d'exaucer nos prières et de guérir le pays. Oh Dieu, s'il y a eu un pays qui a besoin de guérison, c'est le nôtre. Et nous te demandons que tu puisses nous guérir en ce que tu accordes un réveil authentique comme autrefois par lequel nous serons guéris. Tu connais tous nos besoins. Accorde-les-nous, Seigneur. Tu nous as richement accordé de la nourriture et de bons vêtements, mais nous désirons encore plus ta parole, la parole du Seigneur. Car tu as dit qu'il y aura un temps qui viendra où tu enverras une famine, et que des hommes iront de mer aux autres pour écouter ta parole. De l'est à l'ouest, du nord au du sud, ils viendront. Oh Dieu, oint ton serviteur d'une manière nouvelle, et que nous puissions sortir sur le champ missionnaire avec ta parole et semer la vraie semence. Car s'il n'y a pas d'ensemencement, il n'y aura pas de récolte. Accorde-nous ta force, des forces, et accorde ta grâce pour semer la semence de la vie, c'est-à-dire à un monde perdu. Nous te le demandons pour Jésus et son honneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus et pour son honneur. Ces mouchoirs qui ont été placés ici sur la chair, c'est en ordre. Nous allons prier sur les mouchoirs. Dieu nous a richement bénis. Et ce sont des petites choses, mais si cela vous concerne, alors ils sont d'une grande importance. Ici, il y a un jeune homme aujourd'hui parmi nous, le fils d'un prédicateur de l'Afrique du Sud, qui était là-bas dans mes réunions, et nous avons à Cape Town, nous avions eu des sacs pleins de mouchoirs sur lesquels je devais prier. Et j'ai simplement prié sur tous les caisses, les cartons, et les journaux ont écrit que frère Branham doit être superstitieux parce qu'il a prié sur les cartons de la poste. Mais c'est selon les Écritures. Ça n'a pas d'importance quand et où. C'est selon les Écritures, c'est la parole du Seigneur. Ce soir, je voudrais finir plus tôt. Hier, je vous ai retenu longtemps. Vous savez que la parole de Dieu nous est précieuse. Demain, Dieu voulant, je vais parler sur le sujet, l'écriture sur la muraille, sur le mur et les signes des temps. Et vendredi soir, je voudrais parler du sujet, Dieu voulant, l'Église sera enlevée avant la tribulation, oui ou non?
Et ensuite, dimanche, je parlerai du sujet tel que l'aigle fait sortir son aiglon du nid. Et ensuite, je continuerai. La sœur Branham et les enfants, je les ramènerai. Ce sont 180 miles et ils voudraient aussi prendre part à une réunion. Je me prépare pour aller en Afrique. J'avais un message qui a inondé mon cœur de 5 nations. Aujourd'hui, on a envoyé des invitations pour que je vienne. Des personnalités dans les différentes nations demandent que je vienne. Il y en a même qui ont peur que le communisme envahisse leur pays. Et ensuite, j'étais dans l'un de ces pays il n'y a pas longtemps et le matin vers 9 h et le soir à 10 h, il y avait un enfant qui était mort le matin à 9 h et le soir à 22 h. Il a été ramené à la vie. Et les journaux l'ont publié et ont écrit là-dessus. Et ensuite, il y avait eu 25 000 personnes qui ont consacré leur vie au Seigneur. 25 000 personnes. Je crois qu'il y a un frère qui est ici, qui est assis ici, le frère Ton. Es-tu ici? Étais-tu dans l'une de ces réunions en Afrique du Sud alors que 30 000 personnes ont consacré leur vie au Seigneur? Probablement que ton père était aussi là-bas. À l'époque, tu étais encore un jeune homme. Et il y avait eu 30 000 là-bas indigènes qui ont consacré leur vie au Seigneur. C'était merveilleux. Dieu est si bon. Et aujourd'hui, je voudrais choisir un sujet que le Seigneur a mis sur mon cœur, unis sous une tête. Et je voudrais lire pour cela dans Genèse, le chapitre 11, une partie du verset 6. Le Seigneur dit ici, maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Voici, donc, le verset 6. Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Le peuple était un. C'est la pensée ici. Le premier livre de Moïse, avec le titre Genèse, signifie commencement. Donc, Genèse 11, verset 6. Et tout ce qui existe a eu un commencement. Et tout ce qui existe a commencé déjà dans la Genèse, dans Genèse chapitre 1. La vie commence là-bas. La mort a commencé là-bas. Et tout le reste, tout ce qui existe aussi a commencé là-bas, commence là-bas. Ce qui est juste ou ce qui est faux, tout commence dans la Genèse, dans le premier livre de Moïse. Et si nous considérons les Écritures, alors nous retrouvons et nous constatons qu'il y a des cultes, qu'il y a des ismes. Et tout cela, tous ces différents cultes ont commencé déjà autrefois. Par exemple, avec Nimrod et avec d'autres comme ils nous sont décrits dans les Écritures. Tout ce que nous retrouvons aujourd'hui a eu son commencement là-bas déjà dans la Genèse. Aujourd'hui, cela est poli, est couvert, est camouflé comme pour que ça puisse apparaître comme quelque chose d'autre. Mais c'est le même esprit séducteur qui est derrière cela. C'est seulement camouflé. Vous savez, il y a quelques années d'ici alors que j'étais un jeune homme. C'était un temps difficile. Ils ont eu un homme qui s'appelait Marlon Charles Bourne et beaucoup encore aujourd'hui pensent à cette salouette comme ça horrible avec les épaules qui tombent et tous les enfants avaient peur de lui. C'était simplement, il avait une apparence laid et horrible. C'était horrible, Ramlinfron. Mais vous savez, aujourd'hui, il est bien joli, bien garni. On lui a donné
bonne apparence. Plus cet homme-là dans cette veste grise, ou bien là quelque part dans un coin où la lumière rouge commence. Non, aujourd'hui, il est partout à la maison, dans les maisons, à voir, mais par la télévision. Mais il est toujours le même, la même personne. Le même mauvais esprit est encore sur lui. La Bible dit, Dieu le dit dans sa parole, dans la Bible. Mon esprit ne restera pas pour toujours dans les hommes. Genèse chapitre 6. Et Jésus dit dans Matthieu chapitre 24, tel que c'était dans les jours de Noé, c'est ainsi que ce sera dans les jours du Fils de l'homme. Avez-vous compris cela? L'Esprit de Dieu a donc corrigé les hommes. Ce ne sont pas les hommes qui... C'était Dieu, c'était lui qui cherchait l'homme. Ce n'était pas l'homme qui cherchait Dieu. Et comme c'est un parallèle aussi pour notre temps, c'est l'Esprit de Dieu qui nous attire, qui veut nous avoir pour lui. Je me demande, est-ce que Dieu aujourd'hui pense comme autrefois? Cela, il avait regretté d'avoir créé l'homme, alors qu'il voyait l'état de l'homme et comment est-ce qu'il pouvait être contre lui et contre son programme, et comment est-ce que leur vie était misérable contre lui. Retournez. Et nous le voyons encore dans notre texte ici ce soir, que les hommes s'étaient unis et formaient une unité. Ils étaient venus de l'Est et allés à l'Ouest et étaient venus dans cette vallée-là appelée Sinéar. La civilisation est venue de l'Est et est allée vers l'Ouest. Je souhaite que j'aurai du temps pour parler de ce message-là. Quand l'Est et l'Ouest se rencontreront, qu'est-ce qui se passera alors? Et ils sont en train de se rencontrer. L'Est et l'Ouest se sont rencontrés. Les hommes sont allés ont marché avec le déroulement donc dans la direction du soleil, car ce sont des créatures corruptibles. Et tout, comme le soleil vient de l'Est et part à l'Ouest. Et c'est ainsi que de l'Est à l'Ouest se sont rencontrés. Et ils ont accru leur connaissance et leur savoir. Et nous espérons que la roue tournera en arrière. Vous comprenez? Ils ont évolué, et ils sont arrivés dans cette région. Et ils se sont unis et ils sont devenus qu'un seul peuple, parlant qu'une seule langue. C'était en ordre, mais ils étaient unis sous une fausse conduite. Ils étaient unis, c'est vrai, mais sous la conduite d'un homme. Et Dieu veut que les hommes, c'est vrai, soient unis, mais sous sa conduite. Il veut, c'est vrai, que nous soyons un. Mais il veut être le chef. Il veut être celui qui est parmi nous et qui nous conduise et qui est la première place. Mais les hommes veulent toujours dominer leur prochain, être le chef des autres et veulent procurer leur propre sagesse aux autres. Et c'est très important de constater cela, de voir comment est-ce que l'homme veut être un. L'homme veut être un. Il y a une raison pour cela. Pourquoi est-ce que les hommes veulent être un? Parce que Dieu a créé l'homme pour être uni l'un avec l'autre. Dieu a créé l'homme pour ça, pour être un, pour travailler ensemble, Nous avons été créés de cette manière. C'est ainsi que Dieu a planifié les choses. Mais les hommes veulent toujours avoir leurs propres idées. Ils veulent présenter quelque chose. Ils veulent quelque chose que Dieu, lui, n'a pas prévu. Ils veulent déterminer leur propre chemin.
Ils veulent leur propre plan. Ils ne veulent pas le plan de Dieu. Ils ne veulent pas accepter le plan que Dieu a fait pour eux. Car c'est la nature déchue de l'homme. En lui, Dieu lui disait déjà dans le jardin d'Éden qu'au moment où il mangera de l'arbre de la connaissance du mal et du mal, les problèmes viendront sur lui. Et ensuite, il a malgré tout mangé de cet arbre. Et qu'est-ce qui s'est passé? La connaissance, la science. Vous voyez, c'est accru. Et c'est à ce moment-là que l'homme, avec sa propre connaissance, s'est séparé de son Créateur. Et c'est encore aujourd'hui, ce soir. Les hommes vivent toujours encore de l'arbre de la connaissance. Et il n'y a rien dans le monde pour pouvoir être sauvé de l'arbre de la connaissance. Et pourquoi est-ce que nous avons mis tant d'importance sur la connaissance et sur la science et pour faire une bombe qui est mieux que celle des Russes ou bien un avion qui est mieux que celle des autres nations? Qu'est-ce que nous faisons pour nous sauver nous-mêmes? Ce n'est pas possible, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Tout cela fait que nous éloigner de Dieu plus loin. Il n'y a qu'un seul chemin de Dieu, et c'est de revenir à l'arbre de la vie. La connaissance n'est même pas dans le plan de Dieu. Non, il s'agit de revenir à l'arbre de la vie. L'un était l'arbre de la vie, l'autre était l'arbre de la connaissance. S'il mangeait de l'arbre de vie, il vivrait. S'il mangeait de l'arbre de la connaissance, il mourrait. Vous voyez, c'est la nature de l'homme. De faire quelque chose pour se sauver. Il n'y a rien que vous pourriez faire pour vous sauver. Il y a un homme qui me disait une fois, oh, j'ai cherché Dieu, j'ai cherché Dieu. Je l'ai un peu écouté dans ce qu'il disait, dans son témoignage, et je lui ai dit, mais bien aimé monsieur, je ne veux pas vous contredire, hein, mais tu n'as jamais cherché Dieu, et aucun homme cherche de lui-même Dieu. Non, c'est Dieu qui cherche l'homme. Ce n'était pas Adam qui cherchait Dieu, c'était Dieu qui a cherché Adam. C'est Dieu qui a trouvé Adam. Vous voyez, nous le voyons déjà depuis le commencement. Dieu cherchait Adam. Et Dieu disait dans sa parole, personne ne peut venir à moi si ce n'est que mon Père ne l'attire premièrement. Donc ensuite, vous faites que chercher ce qui vous attire pour pouvoir venir à la chose qui vous attire. Mais c'est Dieu qui vous attire. Oh, comme c'est vrai. Et nous constatons qu'ils étaient unis sous une grande personnalité, mais sous un homme. Sous un homme. Et ensuite, c'est comme ça que les propres idées se sont manifestées. Il fallait que quelque chose soit fait. Il fallait qu'il y ait un programme. Et Nimrod leur a construit donc une tour. Est-ce que ce n'est pas étrange de penser à ça? Que tout ce que le diable a et qu'il offre à l'homme, c'est une copie. En fait, il a volé le copyright de Dieu, car Satan ne peut pas créer. Non, ce n'est pas possible. Il fait que pervertir ce que Dieu a créé. C'est pour cette raison qu'aucun homme sur terre peut me dire que le diable peut guérir. Ce n'est pas possible. La guérison est un acte de création. Et si le diable pouvait créer, il se serait créé depuis longtemps un monde. Il ne peut pas le faire. Il fait que pervertir ce que Dieu a déjà créé. Qu'est-ce que c'est que l'injustice? L'injustice, c'est la justice pervertie. Qu'est-ce que c'est l'injustice? L'injustice, c'est la justice pervertie. Faites ce qui est... L'injustice, c'est la justice pervertie. Et ensuite,
Faites le contraire. Faites le contraire de tout ce qui est faux et de tout ce qui est injuste. C'est ainsi que vous aurez la chose juste et la chose droite. C'est comme ça que tout ce que le diable a est toujours encore perverti. Car Dieu a son propre plan. Et il a aussi son plan de la rédemption. Mais malgré tout, les hommes veulent toujours encore faire quelque chose d'eux-mêmes, avoir un plan pour se sauver. Si vous lisez dans Exode, le chapitre 19, Dieu a donné la loi. Et ensuite, dans le chapitre 20, la grâce avait pris soin pour tout. Et malgré tout, ils voulaient encore quelque chose d'autre. Ils voulaient eux-mêmes faire quelque chose. Et jamais ils ont pu observer en fait ce que Dieu avait voulu. Encore moins ce qu'ils s'étaient eux-mêmes proposé de faire. Unis sous une tête. Unis sous un chef, mais sous un faux chef. Avez-vous remarqué? Le diable utilise toujours la tête de l'homme. La tête. Les hommes choisissent leur prédicateur. Dans leur église, ils choisissent leur prédicateur. Et il doit avoir des diplômes. Il doit être brillant. Il doit pouvoir représenter quelque chose. Il veut. Je préfère un homme qui ne sait même pas son ABC, même s'il connaît son Dieu. C'est ce qui est important. Ça n'a pas d'importance ce que les gens pensent. Les hommes regardent ce qui frappe aux yeux. Et c'est le même diable tel que l'adversaire, c'est le même diable tel qu'il avait trompé Ève. Les arguments qu'il avait présentés à Ève frappaient les yeux, avaient une belle apparence. Et qu'est-ce que c'était? C'était la mort camouflée. Vous voyez? Comme on le dit aujourd'hui, c'est couvert de crème, de glace. Hein, de glace. Et qu'est-ce que c'est? Ce sont des jeunes femmes, par exemple. Et nous les voyons, elles fument, elles s'habillent de manière immorale. Et pourquoi est-ce qu'elles veulent être ainsi, se présenter comme ça? Elles veulent être populaires. Pourquoi? C'est le même mensonge et le même menteur depuis le commencement. Vous voyez? L'adversaire veut rendre le péché beau et agréable. Ça vient du diable. Et ensuite, c'est ainsi que il s'accroche un écriteau. Si par exemple une femme va là-bas et est habillée de manière immorale, et ensuite on dit, oh, elle est jolie. Vous voyez, ils font que regarder avec leurs yeux l'apparence. Mais c'est camouflé. La mort, le péché est camouflé. Vous voyez, c'est la mort. Mais qui a une belle apparence. Et qui frappe les yeux. C'est la mort en forme de beauté. Beauté est séductrice. C'est la séduction. C'était l'idée de Satan, de faire un beau monde. Et ça a été sa chute depuis le commencement. Et le diable a utilisé cela depuis le commencement. Nous le voyons encore aujourd'hui. Il utilise la même chose, la beauté. Nous voyons que le royaume du diable est beau. Et il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans ce piège parce que le diable est très religieux. Il y en a qui vont dans une église qui est très belle. Oh, l'intérieur, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont des beaux sièges, des beaux instruments. Et quand il est prêché seulement 15 minutes, les gens commencent déjà à dormir. Et ensuite, il y a un orgue de plus d'1 million de dollars. Et ensuite, un pasteur avec un col retourné. Et ensuite, il dit quelque chose très rapidement, très court. Peut-être quelque chose sur la politique ou bien quelque chose sur d'autres choses. Mais nous n'avons pas besoin de ça. Non. Ce dont nous avons besoin, c'est d'hommes, et même si ils doivent se tenir au coin d'une rue, qui puissent prêcher la parole de Dieu.
Mais c'est la science. Ce sont des organisations humaines. Tout est organisé. Tout est organisé. Oh! Comme c'est beau à entendre. Quand quelqu'un dit, moi, je suis presbytérien. Moi, je suis de l'église méthodiste. Je ne veux pas vous blesser, mes frères. Je veux que vous montrez quelque chose. Mais si vous devriez dire que vous êtes pentecôtiste, alors votre esprit sera étouffé. Et tout esprit qui est étouffé par cela doit être étouffé. Vous dites que ça tue l'esprit. Tout esprit qui, par l'expérience de la Pentecôte, peut être tué, doit être mis à mort. La Pentecôte n'est pas une organisation. La Pentecôte est une expérience avec le Seigneur. Oh, je sais qu'il y a des hommes qui ont essayé d'organiser cela, mais ils ont fait organiser des hommes par l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Cette expérience va à tous, aux baptistes, aux méthodistes, à tous, elle est pour tous. Celui qui ouvre simplement son cœur peut la recevoir. Mais le diable utilise toujours la tête de l'homme. Quelque chose qui doit être vu, qui doit être organisé, qui peut être organisé. Est-ce que vous ne pouvez pas voir cela, que c'est le même vieux diable qui est encore de la même manière à l'œuvre? Ils disent, oh, nous sommes plus grands que les autres. Il y a une petite fille, c'est comme ça, c'était son apparence. Elle était alcooliste, elle buvait. Et elle est allée aux plus grandes églises. Et il n'y a pas longtemps, elle a rendu son témoignage. Comment est-ce qu'elle a expérimenté sa délivrance? Les meilleurs médecins l'ont abandonné comme désespoir, comme cas sans espoir, livré à l'alcool sans espoir. Mais quand elle vint et qu'elle fut apportée sur la plateforme et que le Saint-Esprit a révélé son problème, ce qui se passe avec elle, et qu'est-ce qui m'a été dit? Tu es lié par l'alcool et un esprit t'a trompé et t'a séduit, etc. Et ensuite, ainsi dit le Seigneur a été prononcé. Tu es libre, et elle fut libre. Et ensuite, elle a rendu son témoignage. Mais ensuite, ils ont dû avouer que cette fille appartenait à une église pentecôtiste. Vous voyez, vous pouvez être dans une église et malgré tout expérimenter et ne pas avoir expérimenté le Seigneur et ne pas avoir expérimenté le Seigneur. Nous avons besoin de la foi. C'est la foi qui est nécessaire. Je voudrais que vous deveniez des témoins vivants de ce que Dieu fait. Si Dieu crée un mouvement par son esprit, alors ses enfants suivent le mouvement. Il y a quelqu'un qui enregistre. Je ne suis pas en colère, mais je me sens vraiment bien. Oh, il y a quelque chose en moi. Pas seulement sur moi, mais en moi, en moi. Tout en moi est en mouvement. Les hommes se dirigent selon leur tête et regardent ce que leurs yeux voient. Et se dirigent selon leurs yeux et selon leur tête. C'est ce que le diable utilise. Il a dit à la femme, oh, l'arbre est beau. Regardez, regarde, il est beau. Vous voyez? Je voudrais ici m'arrêter sur cela. Il peut faire en sorte que par des raisons, par des raisons, vous essayez d'atteindre quelque chose. Dieu n'utilise pas votre tête, il veut utiliser votre cœur. Dieu veut agir dans le cœur pendant que l'adversaire agit dans la tête. C'est ainsi que la Bible dit. Tel que l'homme est dans son cœur, c'est comme ça qu'il est. Tel que tu penses, c'est ainsi que tu es. Tel que tu es dans ton cœur, c'est comme ça que tu es. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui disait,
Dieu a sûrement fait une erreur alors qu'il disait que dans le cœur de l'homme, il va habiter. Et la question avait été à un scientifique, oui, mais où est-ce que Dieu doit pouvoir habiter dans le cœur? Où? Dans quel endroit? Où? Et peut-être que même il y a 5 ans d'ici, alors que j'étais à Chicago, il y avait un article dans le journal que dans le cœur humain, pas dans le cœur des animaux, mais dans le cœur humain, il y a un petit point qui fut trouvé où il n'y a pas de circulation de sang. Et c'est là le siège de l'âme. Là où l'âme se trouve. Là où Dieu habite, veut habiter. Et nous constatons que Dieu a toujours raison. L'homme pense avec sa tête, mais il croit de son cœur. Et la Bible dit, oui, vous voyez, nous voyons avec nos yeux, nous réfléchissons avec notre tête, mais dans notre cœur, nous croyons ce que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux et comprendre avec nos têtes. Mais nous le croyons dans notre cœur, de notre cœur. La foi est dans le cœur. De notre cœur, dans notre cœur, nous croyons des choses que nous ne voyons, que nous ne pouvons pas voir. Et Satan ne peut pas nous l'ôter, cette foi. Ne peut pas nous l'ôter. Parce que nous le croyons de notre cœur, parce que c'est Dieu qui l'a dit. Vous voyez, il s'agit de revenir, de sortir de la connaissance de la tête et du savoir de la tête et de revenir à la foi du cœur. De revenir de la tête au cœur. Un homme croit de son cœur, avec son cœur. Il pense avec la tête, mais il croit avec son cœur, de son cœur. Et dans les pensées, nous pouvons nous disputer sur certaines choses, nous discuter et avoir des opinions différentes. Mais dans le cœur, nous croyons. Nous croyons. Vous voyez, aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, particulièrement en Amérique, nous sommes scientifiques. La vraie foi n'est même plus populaire. La vraie foi n'est même plus populaire. Vous voyez? Et il n'y a pas longtemps, on a toujours remercié Dieu. Avant, on a toujours remercié Dieu autrefois. Pour tout, on remerciait Dieu. Et aujourd'hui, on dit ce qui ne peut pas être prouvé par la science. Ils ne veulent pas le croire. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Si quelque chose doit être prouvé par la foi, alors ce n'est plus la foi. Pas par la science, alors ce n'est plus la foi. Vous voyez, je voudrais ici m'arrêter pour un moment. Qu'est-ce que ce serait été si Moïse avait dit un moment, le buisson ardent brûle. Mais pourquoi? Pour quelles raisons? Quels matériaux chimiques sont en lui? On doit examiner ça dans un laboratoire. Non, alors Dieu n'aurait même pas parlé avec lui. Non, la parole s'est adressée à lui. Ôte tes sandales, car le sol sur lequel tu tiens est un sol saint, est une terre sainte. Vous voyez? Il vint dans la présence de Dieu. Il n'a pas tenu compte de ce qu'il voyait, de ce qu'il entendait. Il l'a expérimenté. Et avec chaque enfant de Dieu, ce sera ainsi. Et Dieu le Seigneur parla, ôte tes sandales, car tu es sur une terre sainte. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui dans l'église, dans la réunion. Et si vous êtes venus pour trouver quelque chose, pour pouvoir critiquer, peut-être que c'est trop, les voix sont trop fortes. Il prêche trop haut, trop à haute voix. Peut-être que la prédication est trop longue, etc. Je vous dis que l'adversaire va vous donner beaucoup de choses à critiquer. Vous, avec votre savoir, de votre tête et votre connaissance, ce n'est pas possible. Ouvrez vos cœurs devant Dieu. Parfois, on dit, oh, là-bas, il y a un réveil, mais nous n'appartenons pas à cette église, même si elle a un réveil, nous n'appartenons pas à cette église. Et qu'est-ce qui se passe?
on parle mal de l'Église. Pourquoi? Parce qu'on se dirige selon notre tête et selon ce que nos yeux voient, au lieu de croire. Vous voyez, cette petite partie dans votre cœur, ce petit point dans votre cœur est là, elle existe. Et il existe pour un objectif bien précis. Tout le corps vous appartient. Mais le cœur appartient à Dieu. Le cœur appartient à Dieu, ne vous appartient pas. Est-ce que vous voyez? Et Dieu s'est créé dans votre cœur un point, une petite pièce pour y habiter. Oh, loué et exalté soit son Saint-Nom. Et nous voyons comment est-ce que le Saint-Esprit agit et nous conduit à revenir à l'arbre de la vie. Et nous sommes sous son contrôle. Nous rejetons la domination humaine. Les hommes veulent toujours dominer. Ce n'est pas étonnant qu'ils ne peuvent pas croire. Oui. Mais Dieu apporte sa parole. Et dans le cœur, nous le savons. Nous le croyons. Et Dieu la confirme. Vous voyez? Parce que Dieu l'a dit ainsi, c'est pour cette raison que nous le croyons ainsi. Abraham, il lui a été dit que de Sarah, il aura un fils. Elle avait 65 ans et il avait 75 ans. Une vieille femme, un vieil homme. Et ils sont allés dans un supermarché, n'est-ce pas? Et ils ont acheté des couches pour un enfant, pour un bébé. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'un médecin, qu'est-ce que la caissière a dit? Vous, de vieilles personnes, mais c'est pour qui? C'est pas que les couches. C'est pour vous. Pourquoi vous achetez ça? Oui. Mais la réponse a été, nous attendons un enfant. Oui, mais comment? À votre âge? Oui, Dieu l'a dit. Vous voyez? C'est la foi. La foi en ce que Dieu a dit. Et la foi considère les choses qui ne sont même pas visibles comme s'ils étaient déjà accomplis. Et Abraham fut toujours plus fortifié dans la foi. Et peut-être qu'après 30 jours, Abraham est demandé, alors comment ça va Sarah? Je ne remarque encore rien. Loué soit Dieu, nous allons recevoir l'enfant. 20 ans. Sarah, comment ça va? Oh, loué soit Dieu. Je ne ressens rien. Oh, nous allons voir Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Il faisait que louer Dieu. Ce n'était pas dans sa tête, c'était dans son cœur. Dieu parle au cœur. C'est là que Dieu habite. Si Dieu est sur son trône, alors il parle. Alors nous le croyons. Et Dieu confirme son alliance, ses promesses. Et si nous sommes enfants d'Abraham, alors nous avons la foi d'Abraham. Et nous aussi, nous allons appeler les choses comme si elles existaient déjà. Des choses qui n'existent pas, comme si elles existent déjà. C'est la vérité, bien-aimés amis. Dieu prend le cœur et il établit son trône. Vous croyez de tout votre cœur. Et le diable ne peut plus entrer dans votre cœur. Non. Parce qu'il est devenu le trône de Dieu. Il a été purifié et sanctifié. Et le Seigneur habite dans votre cœur. Il purifie votre cœur pour qu'il puisse y habiter. Alors vous ne dites plus, je suis pentecôtiste, je suis presbytérien, je suis ceci, je suis cela. Non. Alors vous acceptez ce que Dieu vous a promis. Vous voyez, Dieu fait ce qu'il promet. Pas parce que vous êtes presbytérien, pas parce que vous êtes pentecôtiste. Non, parce que vous croyez ce qu'il a dit et parce qu'il vous l'a promis. Sa parole a raison, est vraie. Dieu doit entrer et établir sa demeure en vous. Aujourd'hui, nous sommes unis sous
la tutelle de plusieurs dénominations et organisations, sous des propres têtes et tutelles. Mais Dieu veut nous unir sous lui-même, sous Jésus-Christ, le chef. Vous ne pouvez pas rester neutre. Je veux que vous puissiez comprendre cela. Vous ne pouvez pas rester neutre. Vous devez avoir lu l'une chose ou l'autre. Il n'y a pas longtemps, il y a ce grand évangéliste Billy Graham que j'estime comme serviteur de Dieu. Et d'autres grands hommes étaient aussi présents lors d'un déjeuner de prédicateurs à Loinville. Et Billy Graham a pris la Bible et a dit, ça c'est notre règle à suivre, et notre modèle, et notre exemple. Et il disait quand Paul allait dans un endroit, et il y avait 30 000, il y avait 30 et quand ils revenaient. Et moi quand je vais dans une ville, il y a 30 000 qui se convertissent et quand je reviens, il n'y en a même pas 30. Alors je lui ai dit, mais peut-être qu'ils étaient convertis à Billy Graham ou bien convertis à Abraham. Alors ils n'iront pas loin. Mais s'ils étaient véritablement convertis à Jésus-Christ, notre Seigneur, alors ils marcheront avec le Seigneur continuellement. On les retrouvera dans la foi. Alors je lui ai dit, oh Billy, je voudrais vous dire, à vous tous qui êtes dans le champ, qu'est-ce que nous faisons? C'est vrai, nous les prenons dans le champ, nous leur prêchons. Et quand cela se passe, alors ils se repentissent sur leur péché. Et il y en a qui viennent à l'autel et disent, oh Dieu, pardonne-moi. Et ils pardonnent. Ils pardonnent. Et l'esprit impur quitte les hommes. Mais ensuite, ils repartent dans une certaine église, qui est plutôt un cimetière qu'une église vivante. Et ils sont acceptés là-bas, reçus là-bas. Et ensuite, sûrement qu'il est fait en sorte qu'ils restent tels qu'ils sont. Leur vie spirituelle ne peut même pas se déployer, se développer. Ils restent tels qu'ils sont. On leur donne de laisser tels qu'ils sont. Nous devons sortir de toute interprétation et doctrine humaine et revenir à la parole de Dieu. Cela est valable pour chaque dénomination. Vous voyez, par ces vieilles doctrines, il y en a qui disent, oui, la doctrine des pères apostolistes, oui, où est-ce qu'une telle chose existe? Une telle chose n'existe pas dans la Bible. Si les apôtres avaient une prescription, donc elle est dans les actes des apôtres. Prescription des apôtres, cela n'existe pas. Si les apôtres avaient une prescription, alors c'était repentez-vous et que chacun de vous se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et c'est ainsi que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car c'est à vous et à vos enfants et à tout ce que Dieu appellera en plus grand nombre. À vous est cette promesse. Vous voyez? Mais pas comme ça des communautés faites par l'homme. Le diable prend le modèle de la Bible, et ils disent que Mohamed, il a dit que Mohamed et Mahomet est monté au ciel sur un cheval blanc. Alors ils attendent à ce qu'il revienne sur un cheval blanc et qu'il vaincre le monde entier. Je ne veux pas porter le jugement là-dessus, c'est ce qu'ils disent, Mahomet. Mais ils attendent réellement ça, son retour. Mais qu'est-ce que je veux vous dire par là? La Bible dit que dans les derniers jours, tout sera séducteur. Et ce n'est pas le communisme, c'est les religions dans lesquelles la séduction se trouve. C'est dans les religions. Le communisme et la Russie, qu'ils puissent aussi unir certains sur leur tutelle et les autres aussi. Ils ont un désir après l'union. Leur idée faite par l'homme. Les États-Unis veulent unir tous. Tous veulent s'unir. Tous s'unissent sous une puissance militaire. Les hommes ne réfléchissent pas
par une puissance militaire. Mais les hommes ne pourront pas survivre par une puissance militaire. Ils pourront survivre seulement par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est la seule possibilité de survivre. Non, nous vivons et nous survivons par la puissance de Dieu, par la puissance de Jésus-Christ seulement. Vous voyez, mais partout, c'est seulement des substituts, des imitations. Vous voyez, Nimrod et ensuite tous les autres, tous veulent s'unir sous un homme. Le bâtiment d'une tour. Ce dont nous avons besoin, c'est l'échelle que Jacob a vue de la terre au ciel. Cette relation que Dieu a rétablie. C'est ce dont nous avons besoin. Qu'est-ce qui se passe avec le protestantisme? Les catholiques veulent unir tous. Les protestants veulent unir tous dans les conseils mondiaux des églises. Et l'une des unions est plus grave que l'autre. Le même vieux diable menteur. C'est vrai, et encore le même aujourd'hui. C'est vrai. C'est une chose mortelle, mortelle. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent rassembler tous dans le conseil mondial de l'Église, tous sous un seul chef. Tant que c'est l'homme choisi par eux qui a la domination. La Russie sous une tête, nous sous une tête, les catholiques sous une tête. Tous s'unissent partout des unions. Et c'est toujours le même diable. Et Satan gouverne tous les peuples sur la terre. Il est le prince de ce monde, le Dieu de ce monde. Ici, nous n'avons pas de demeure permanente. Nous cherchons la future. Vous voyez? Et tous les trônes jusqu'à aujourd'hui se sont écroulés. Et tous ceux qui existent encore tomberont, s'écrouleront. Mais toutes les prescriptions humaines, tout passera. Mais Jésus-Christ et ceux qui lui font confiance demeurent éternellement. Vous voyez, tout le reste est perdu depuis le commencement déjà. Vous voyez? Bon, vous ne pouvez pas rester neutre. Non. Si l'esprit impur quitte l'homme, sort de l'homme et va dans un endroit obscur et désert, alors vous devez faire attention. Vous voyez? Faites attention. Mais si vous alliez dans une autre église, ça ne sert à rien. Vous devez là-bas aussi suivre les règles de la foi. Bon, je sais. Ensuite, il est dit, ici, voici nos règles de la foi. Et les uns aspergent avec de l'eau, versent de l'eau sur le front, ou bien versent un peu. Il y en a qui baptisent 3 fois derrière, d'autres baptisent 3 fois devant. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? Et ensuite, vous vous disputez là-dessus, sur le baptême. Ce sont des choses faites de l'homme. Il faut que ça s'écroule. Car chaque arbre que mon Père Céleste n'a pas planté sera abattu. Et Jésus-Christ disait, sur ce roc, quel roc? Sur la révélation par le Saint-Esprit. C'est sur cette révélation que Jésus-Christ bâtit son Église. Et les portes des morts ne pourront pas contre elle. Les catholiques disent, c'était Pierre. Les protestants disent, c'était Christ. Mais Jésus a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est au ciel. Une révélation de l'Esprit, de savoir qui est réellement Jésus. Et c'est sur ce rocher que je bâtirai mon Église. Pas parce que quelqu'un dit, non, c'est pas parce que la chair et le sang a révélé. Pas parce que tu as appris quelque chose, mais parce que le Saint-Esprit te l'a révélé. Sur ce rocher, je bâtirai mon Église. Ils ne vont pas être contre cela. Ils vont être contre cela, contre l'Église. Mais ils ne pourront pas la surmonter. Ils ne pourront pas la surmonter. L'esprit impur sort et passe par des endroits obscurs et déserts. Il peut même aller d'église en église. L'esprit impur. Oui. Et ensuite, cela se passe. Ce que Jésus-Christ a dit. Vous allez partout et faites un prosélyte de cette personne.
Vous voyez, vous, aujourd'hui, vous pouvez mieux parler avec une prostituée dans la rue qu'avec ses soi-disant pasteurs. Vous pouvez mieux parler avec ses soulards dans les bars qu'avec ses soi-disant prédicateurs. Vous voyez, et ils s'énervent tout de suite, ils se mettent en colère et ils veulent toujours avoir raison et ils continuent toujours comme ils veulent. Et il y en a beaucoup d'eux qui savent rien du tout de Dieu, moins de Dieu que un homme d'une nuit égyptienne. Et quand on entend parler de guérison, il dit c'est de la psychologie. Comment est-ce que vous pouvez croire si vous n'avez rien en vous qui peut croire? Vous voyez, l'Esprit de Dieu agit en vous et vous accorde avec chaque parole de Dieu. Et si la Bible dit que nous sommes sauvés et que le Fils, par le Fils engendré par Dieu, nous disons Amen. Chaque parole de Dieu que nous entendons, l'Esprit de Dieu le prononcera d'un Amen. Et s'il est dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et s'il est dit, je suis le Seigneur, ton médecin, celui qui te guérit, celui en qui le Saint-Esprit habite, il dirait Amen à chaque parole de Dieu. Vous voyez? Mais l'homme incroyant, incrédule, la science, avec tous ses diplômes et ses différents titres, ils ne sont pas d'accord, ils ne disent pas Amen à cela, parce qu'ils ne savent pas mieux les choses. Comme ce vieux homme d'Afrique, originaire d'Afrique, son chef disait, Sambo, qu'est-ce qui fait en sorte que tu sois si heureux, que tu sois si toujours de bonne humeur et si heureux? Il dit, boss, j'ai une religion dans mon cœur. Et le chef lui dit, mais cela n'existe pas, une religion dans le cœur. Et Sambo a répondu, si cela n'existe pas, tant que tu le sais, moi je le sais mieux, parce que je l'ai expérimenté. Je sais que cela existe. C'est comme ça avec le baptême du Saint-Esprit. Vous devez l'avoir expérimenté personnellement pour savoir qu'il existe. Oui, pas une prescription. Un credo, non. L'expérience elle-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne pouvez pas rester neutre. Vous devez être rempli de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Faites attention. Vous dites, frère Branham, je suis comme ça encore au bord. Je ne sais pas encore où je dois aller. Je ne sais pas non plus ce que je dois faire. Il y a une chose que je vais vous dire. Tous ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu vont devoir avoir la marque de la bête. Je voudrais faire un test pour savoir où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous vous tenez. Oh, la marque de la bête, c'est une marque religieuse, bien sûr. Vous dites, peut-être que vous êtes rempli de religion. Peut-être que vous êtes rempli de toutes sortes de religions. Mais cela ne vous sauve pas. Vous pouvez être un religieux fanatique, un fanatique religieux. Vous pouvez aussi être, faites attention à la nourriture, etc. Cela n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Vous pouvez être rempli de méchanceté. Vous pouvez être rempli d'orgueil. Vous pouvez être rempli d'orgueil. Peut-être même être rempli de haine. Et vous n'êtes jamais d'accord avec qui que ce soit, avec n'importe qui que vous rencontrerez. Et vous pouvez être rempli de beaucoup de choses. Et peut-être même être rempli de Acto Gottfried et rempli de toutes sortes de choses qui sont montrées à la télévision. Et rempli, les gens préfèrent rester le mercredi à la réunion, à la maison, regarder la télévision au lieu de venir à la réunion. C'est vrai. Vous êtes rempli de quelque chose. Vous devez être rempli de quelque chose. Et votre propre vie rend elle-même témoignage de ce que vous êtes rempli. À leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Vous êtes rempli de quelque chose. Ce n'est pas possible autrement. Peut-être que vous êtes rempli de paresse,
de paresse. Peut-être que vous êtes trop paresseux pour faire quelque chose. Vous n'avez pas besoin de rester dans cet état. Christ mourut pour vous délivrer et vous racheter. Pas de rester dans vos dogmes et dans vos credos et dans vos dénominations. Dieu ne veut pas que vous soyez remplis de toutes ces choses. Dieu lui-même veut habiter en vous. Il veut vous remplir de lui-même. Vous devriez être remplis du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu, d'amour, de joie, de paix, de tous les fruits de l'esprit, de la patience, de la douceur, de tout. Alors vous êtes remplis de joie. Et David disait déjà, ma coupe déborde. Alors s'il le disait dans l'Ancien Testament, avant la Pentecôte, s'il pouvait le dire dans l'Ancien Testament, avant la Pentecôte, qu'est-ce que nous devrions dire aujourd'hui? Vous voyez, pas des idées humaines. Non, pas le christianisme et les credos et rester dans Babylone qui s'écroulera, ou bien avec un monde et suivre la mode et suivre ce monde moderne. Si vous êtes remplis de toutes ces choses, remplis de dénominations, alors vous êtes perdus. Il n'y a qu'un seul salut et il est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et être rempli du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Les disciples demandaient une fois, un jour, est-ce que tu rétablis maintenant le royaume d'Israël? Il leur a dit, il ne vous appartient pas de connaître les jours et l'heure, mais vous serez remplis du Saint-Esprit, revêtus d'en haut, et ensuite vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mes bien-aimés amis, je voudrais encore dire la chose suivante. Dieu veut que nous soyons un. Il veut que nous ne soyons pas un sous la folie d'un homme, mais un sous la conduite du Saint-Esprit. Une église, chaque homme, chaque femme, un chef, un seul but, un seul objectif, sous Christ, le chef. Une pensée, un seul sentiment, un seul amour, l'amour de Dieu. Une seule fraternité, une seule communauté par le Saint-Esprit. Cela a lieu maintenant. Le Seigneur est en train de bâtir son église sans considérer ce que le diable fait. Et le Seigneur unit son peuple. Des méthodistes, des baptistes, des pentecôtistes, des presbytériens. De tout, il les appelle à sortir pour former son église. Et tous ceux qui sont nés d'en haut seront joints l'un avec l'autre et remplis du Saint-Esprit. Vous voyez? Alors, comme un, nous sommes unis. Alors, il n'y a plus de disputes. Il n'y a plus de propre chemin, de propre pensée, de propre opinion, de propre manière de voir les choses. Alors, nous marchons et nous nous habitons, et nous nous habillons décemment comme des filles et des filles de Dieu. Et nous portons le caractère de Dieu et les attributs de Dieu et la nature de Dieu. Et tout ce que Dieu dit, nous disons Amen. Et tout ce qu'il dit, nous le faisons. Nous le faisons. Dieu veut que nous soyons ainsi unis. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce temps présent? Avant, autrefois, ils avaient les esclaves. Le temps de l'esclavage. Et les vendeurs allaient en Afrique. Les acheteurs allaient, les commerçants d'esclaves allaient en Afrique. Ils allaient donc dans les plantations comme acheter un esclave comme si aujourd'hui, et ils vendaient les esclaves comme si aujourd'hui on vend une voiture ou bien on achète une voiture. Et ils étaient tristes. On devait les conduire et on devait leur...
les forcer à travailler. Et ensuite, de nouveau, il y a quelqu'un qui est venu, qui est passé et qui voulait acheter un esclave. Oh, tout était de travers. Tout ce qui avait été fait était de travers, n'était pas normal. Acheter, racheter, acheter et vendu, c'était terrible, horrible. Et ensuite, parmi eux, il y avait de grandes personnalités et ils étaient des esclaves. Et ici, c'était des esclaves. Chez eux, à la maison, ils étaient des grandes personnalités, des grands chefs de village. Et là-bas, à l'étranger, ils étaient esclaves. Et un jour, il y a un homme, un acheteur qui est venu, il a demandé au fermier du champ, tu as des esclaves, je voudrais t'acheter un esclave. Et donc il a dit, ok, viens, j'en ai à te vendre. Alors il est allé par le plantage et il voulait se choisir des esclaves. Et ces esclaves-là savaient qu'ils ne vont plus revoir leur maison, plus revoir leur maison, ils vont devoir laisser quitter leurs parents et tout. Et ici, ils étaient des esclaves pour toute leur vie, alors que dans les pays, ils étaient des grandes personnes et là-bas, à l'étranger, ils devaient être des esclaves. Mais ce vendeur-là a vu un esclave qu'on n'avait pas besoin de toucher, de chicoter. Il avait la poitrine sortie, comme ça, gonflée, et il faisait bien son travail sans avoir besoin d'être chicoté. Rien que... Et le vendeur lui a demandé au propriétaire, mais je veux acheter cet esclave. Alors, il a dit non, celui-là, tu ne peux pas l'acheter. Et pourquoi? Il a demandé pourquoi? Est-ce qu'il est différent que les autres? C'est un esclave, non, comme les autres. Il dit oui, c'est un esclave, mais écoute, donne-moi le prix que tu veux, je te donne l'argent. Il a dit non, 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 il n'est pas à vendre. Il a demandé, mais pourquoi? C'est un esclave, non comme les autres. Est-il le chef des autres? Il dit non. Il dit, mais est-ce que tu le nourris mieux que les autres? Non, tous se mangent ensemble. Il dit, alors, mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Pourquoi est-ce qu'il est différent que les autres? Alors il a dit, tu sais, moi aussi je me suis une fois demandé, jusqu'à que j'ai découvert que dans son pays en Afrique, son père était le roi de toute une tribu. Et quoi qu'il soit étranger, loin de la maison, dans son cœur, il sait toujours qu'il est le fils d'un roi. Et c'est comme ça qu'il se comporte. Qu'est-ce que nous devrions faire? Comment est-ce que nous devrions nous comporter? Comment est-ce que nous devrions nous conduire dans ce monde en tant que fils et filles du roi? Agir, vivre, marcher, conduire, parler, tout. Sachant que dans notre cœur, nous sommes des fils du roi. Et nous aussi, nous sommes à l'étranger, loin de la maison, dans un monde étranger. Mais nous sommes fils et filles du grand roi, notre Dieu. Nous disons Amen à sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes unis, rassemblés en tant que sœurs et frères et sœurs. Sous Christ, le chef, il est notre roi. Cela sera difficile de supporter pour un baptême. Moi, je me sens bien. Je pourrais même crier de joie. Oh, si vous ne croyez pas à la louange, ne soyez pas à côté de moi. Parce que je me sens bien. Je sais que l'Esprit du Dieu vivant est ici. Oh, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Une âme a été brûlée. Oh, loué soit son nom. Une âme vient d'être touchée. Dieu aura une église dont il est le chef. Et nous serons unis. Et l'objectif sera unique, sera le même, comme du temps de Salomon. Alors qu'ils étaient en train de construire le temple, on n'a plus entendu de bruit de marteau. Tous les pierres qui avaient été au temps de Salomon jointes avaient été taillées avant le temps de la construction. C'est ainsi que maintenant, l'église sera bâtie et la pierre de fête va descendre sur l'édifice et nous serons tous joints. Il n'y aura plus de bruit de marteau. Tout a lieu maintenant. Il est celui qui mourut et qui est ressuscité. Il est la pierre de fête. La pierre de langue et la pierre de fête. Il est ici ce soir, je le crois. Oh, comme c'est merveilleux. Oh, comme c'est glorieux. Je sais qu'il est présent.
Oh, je souhaiterais que vous puissiez sentir ce que je ressens. Peut-être que vous pensez que je plaisante, mais je ne plaisante pas. Il y en a qui pensent que je ne sais pas où je suis. Je sais où je suis. Oh, c'est l'Esprit du Dieu vivant. Je ne peux plus prêcher. Je ne peux plus parler. Je dois arrêter de parler. La joie est trop grande. C'est trop grand. Je sais que le temps arrive. Quelque chose arrive. Quelque chose va se passer. Je le vois. Il est très proche au futur. L'Esprit du Dieu vivant va d'une manière nouvelle se déverser sur l'Église. Et les mêmes choses vont se répéter. Il y a quelque chose qui me disait, ne crains pas, prédicateur, un jour, tous seront un. Ils vont croire. Ils vont croire. Ils marcheront ensemble. Dieu joindra son Église. Ils seront un, tous, sous Christ, le chef. Christ sera le chef. Pas plus de dénomination. Christ, le chef de chaque croyant. Le chef, la tête de chaque croyant et de l'Église. N'ayez pas peur de dire Alléluia. N'ayez pas peur de dire loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Il y a quelque temps, je prêchais. Il y a quelqu'un qui a dit, frère Branham, tu glorifies trop Jésus. C'était une femme qui m'avait arrêté et qui me disait, et alors elle disait, comment est-ce que tu glorifies tant Jésus? Mais je lui ai dit, même s'il y avait des dizaines de millions de langues, je ne pourrais pas assez le glorifier. Et alors elle a dit, mais tu le fais Dieu. Je dis, mais il est Dieu. Et elle disait, mais si je peux te prouver qu'il n'était qu'un prophète. Elle a dit, mais je lui ai dit, mais pas de cas. Il était plus qu'un prophète. Il était alors le Dieu des prophètes. Et alors elle a dit, si je te le montre dans la Bible, qu'il était qu'un homme, de Jean chapitre 11, qu'il était vraiment qu'un seul homme. Alors elle a dit, bon ok, j'ai dit bon d'accord. Elle a pris, alors que Jésus était devant la tombe de Nazareth, il a été dit que Jésus pleurait. Alors je lui ai demandé, mais femme, c'est le verset que tu veux utiliser pour me prouver que Jésus n'était pas Dieu? Alors, je lui ai dit, cela n'a rien à faire avec ce que tu dis. Alors qu'il était allé à la tombe, il a pleuré. Ça, c'était un homme. Mais quand il a relevé les épaules et qu'il a appelé Lazare et lui a dit de sortir, ça, alors c'était Dieu. Oui. Amen. 4 jours, quelqu'un qui est mort depuis 4 jours et l'esprit de la vie est revenu en Lazare et il est ressuscité. Ça, c'était plus qu'un homme, n'est-ce pas? C'était Dieu qui a parlé à Lazare ici et lui a dit de revenir. C'est vrai. Alors qu'il était descendu de la montagne et qu'il avait cherché du fruit et qu'il n'avait pas trouvé, il avait faim, c'était un homme. Mais quand il a multiplié, qu'il a pris 5 pains et 3 poissons et qu'il a nourri des milliers de personnes, c'était plus qu'un homme. Vous voyez, sur le lac de Génézareth, alors que la force l'avait quitté et par beaucoup de guérisons et qu'il s'était allongé et qu'il était fatigué et que les vagues ne pouvaient même pas le réveiller. Il était fatigué comme homme, en tant qu'un homme, il dormait. Mais ensuite, quand il s'est levé et qu'il a ordonné au vent et à la vague, c'était Dieu. Et le vent et la tempête lui ont obéi. Vous voyez, je veux que vous soyez sous sa puissance, unis les uns avec les autres. Sur la croix à Golgotha, il a dit, mon Dieu, en tant qu'un homme, c'était un homme, mon Dieu, en tant qu'un homme. Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais le matin de la Pâque, il a prouvé, quand il est sorti du tombeau, qu'il est Dieu le Seigneur. Vous voyez, il a touché le cœur. Il était comme Dieu, il parlait comme Dieu, il est Dieu, c'est vrai.
Il guérissait comme Dieu. Ce n'est pas étonnant. En vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a racheté. Il est monté au ciel. Il nous a justifiés. Ou bien ressuscité. Il nous a justifiés. Et monté au ciel. Bientôt, il revient pour nous reprendre auprès de lui. Et dans un autre cantique, il est dit: oh, ne passe pas à côté de moi. Écoute le cri de mon âme, de mon cœur, pendant que d'autres reçoivent ta grâce, que je puisse aussi la recevoir. Tu es tout en tous pour moi. Qui est-ce que je peux avoir en dehors de toi, au ciel et sur terre? Sur ce rocher, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne pourront pas contre elle. Bâtisse par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Je voudrais vous voir unis de cette manière, sous la puissance du Saint-Esprit, pour que chaque parole de Dieu soit témoignée et confirmée. Amen. Dieu peut rendre un témoignage dans cette guérison, dans la lignée de prière. Si vous pouvez le croire, oui, je crois que sa présence est ici. Et nous allons entendre les cris de joie du roi. Vous, les prédicateurs dénominationnels, vous regardez à de tels croyants, n'est-ce pas, avec orgueil, comme Biliam regardait avec orgueil sur Israël, n'est-ce pas? Son temps s'est manifesté. Vous, votre temps reste encore caché. Un prédicateur qui vit avec la femme d'un autre, mais vous, n'est-ce pas? Vous critiquez quelqu'un qui vit avec la femme d'un autre. Ok, mais vous, ce que vous faites, vous ne le dites pas. Hein? Vous faites peut-être pire. Il s'agit d'avoir la puissance du Saint-Esprit. Donnez-moi la puissance du Saint-Esprit. Je n'ai rien besoin d'autre. Le reste, vous pouvez le garder. Je veux qu'avoir le nom de Jésus-Christ, que tous les anges puissent se prosterner, couronner-le comme Seigneur. Certainement. C'est ce dont il s'agit. C'est ça, bien-aimés frères et sœurs. Unis sous un seul chef, Dieu. Une seule conduite, un seul esprit, un seul objectif, un seul royaume. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, comme c'est glorieux. Oh, comme je veux le voir. Maintenant, il est présent. Je ne vais pas appeler à la lignée de prière devant Dieu de votre place. Dit la plateforme ici, vous appellera lui-même. Je crois que le roi est maintenant parmi nous. Nous ne regardons pas à demain comme Biliam, comme Balaam. Nous regardons le serpent d'airain élevé. Nous voyons Jésus-Christ élevé sur la croix. Jésus, lui le même. Et ils ont manqué de le voir. Et ils ne voient pas que l'action surnaturelle de Dieu agit là où il est présent. Christ, le chef, veut nous unir sous lui. Comme en tant qu'un seul cœur, une seule âme, pour un seul objectif. Vous, presbytériens, baptistes, méthodistes, un seul cœur et une seule âme, sous Christ, pour un seul objectif, sous une seule domination. Notre Seigneur, Jésus-Christ, vous tous qui venez à l'église, qui appartenez à l'église du Dieu vivant, que Dieu vous bénisse. Son esprit est ici. Qu'il puisse vous le prouver. Qu'il est présent. Combien sont malades? S'il vous plaît, levez les mains. Combien sont malades? Alléluia. Croyez seulement. Croyez que le roi est parmi nous. Croyez Dieu, lui qui fut percé par des clous. Croyez que son esprit est ici. Laissez-le entrer dans votre cœur. Laissez-le être roi, avoir la domination. Je suis le roi. Croyez ma parole. Je suis le même qui marchait en Galilée. Es-tu le roi des Juifs? Il a dit, tu le dis. Croyez maintenant. Vous tous qui êtes malades, nous voulons commencer de ce côté. Croyez-vous
de ce côté, croyez-vous que Jésus est ressuscité des morts? Qu'est-ce qui se passe avec cette femme qui a courbé sa tête là-bas à une carte de prière? Non. Crois-tu qu'il est le roi? Crois-tu que je le représente comme les autres serviteurs aussi? Je ne suis pas un prédicateur comme je devrais l'être, mais je sais de quoi je parle. J'ai seulement 7 ans d'école, mais j'ai lu son livre. 7 années d'école, de scolarité. Peut-être que je ne connais pas bien son livre, mais j'en connais bien l'auteur. Si je connais bien l'auteur, il me révélera son livre. Tu n'as pas de cas de prière? Crois-tu que Dieu peut me dire ce que tu as? Si tu le crois, ta femme, cette maladie quittera sa femme à l'instant même. Ton mari est derrière toi, c'est vrai? Vous êtes homme et femme, n'est-ce pas? Vous êtes mariés. C'est vrai? Je ne vous connais pas. Si c'est vrai, levez la main. Merci. Vous croyez Dieu. Et toi, tu as des douleurs d'estomac. C'est vrai? Si c'est vrai, levez les mains. Amen. Qu'est-ce que c'est? C'est le roi. Le roi est ici dans le camp. Amen. Oui. Pourquoi? Il disait, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Qu'est-ce qui se passe de ce côté? Crois-tu? Vous sur la plateforme, croyez-vous? Vous dans le bâtiment, sur le balcon, ayez foi en Dieu. Qu'est-ce que c'est avec cet homme là-bas qui a ouvert le bouton de sa chemise? Tu as coupé la tête, tu as prié et tu sembles bien. Nous allons voir ce que Dieu va révéler. Toi, juge. Tu pries pour quelque chose qui est dans un problème qui est dans ton nez. Tu as quelque chose qui pousse dans ton nez. Va, tu es guéri. Qu'est-ce qui se passe avec toi? D'abord, à cette personne, je te suis étranger, n'est-ce pas? Cette personne à côté de toi aussi, oui. Ici, au 2e rang. Tu ne veux pas de la prière pour toi, mais c'est pour quelqu'un d'autre. La personne n'est pas ici. Est-ce que tu crois que Dieu veut me dire qui c'est? Pour que tu puisses croire que Dieu est présent, est-ce que tu veux que je te dise qui c'est? Tu pries pour ta femme. Tu pries pour ta femme. Ta femme a de la tension. Si c'est vrai, lève la main. Lève tes mains. Crois-tu? Lève tes mains. Crois. Elle a de la tension. Si vous pouvez croire, vous pouvez recevoir ce dont vous avez besoin. Oh, comme c'est merveilleux. Tous ceux qui êtes présents, partout où vous êtes, commencez à croire. L'Esprit de Dieu, seulement tel qu'il me le montre, c'est comme ça seulement que je peux le prononcer. Si tu peux croire, disait Jésus, toutes choses sont possibles. Qu'est-ce que la Bible dit? La femme a touché son vêtement et il a dit, et il a retrouvé. Il ne savait pas qui est-ce qu'elle était, mais il savait quels étaient ses problèmes et qu'elle fut guérie. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Si tu peux croire, il est le grand je suis. Il y a un homme là-bas qui gratte son oreille. Qu'est-ce qui se passe avec toi, monsieur? Avec vous? Pouvez-vous croire? Croyez-vous que je suis son serviteur? La lumière est suspendue sur vous. Est-ce que vous voulez que je vous dise quels sont vos problèmes? Ok? Oui. Tu ne vas pas rester sourd. Tu n'es pas seulement sourd. Est-ce que tu m'entends maintenant? Tu m'entends maintenant? Tu as de l'asthme très grave. Tu tousses. Et cela étouffe même très fort ton cœur. Tu n'es pas de cette ville. Tu n'es pas d'ici. Tu n'es pas de cette ville. Tu es d'une autre ville. C'est vrai.
Crois-tu que Dieu va te guérir et que Dieu va te guérir? Viens ici. Courbez vos têtes. L'homme a dit, je crois que Jésus-Christ aujourd'hui a la même puissance qu'il avait autrefois alors qu'il marchait sur cette terre. Ô Dieu éternel, nous ne te demandons pas le miracle, nous te demandons ta grâce et ta miséricorde. Accorde à cet homme ta miséricorde. Ôte l'adversaire de lui. Ôte l'esprit sourd de lui. Au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de Dieu, toutes les têtes restez courbées. Restez courbées les têtes. Combien de temps tu es sourd? Depuis quand? Depuis quand? 1 an et demi. Depuis 1 an et demi. Il entend mal. Crois-tu? Crois-tu? Bon. Maintenant tu es guéri. Je veux que tu puisses repartir à Frank Street, Ohio. Ton nom est Wesley Muller. Repars en Ohio, Frank Street, tu es guéri. Tu es guéri. Tout va bien. Va. Loue le Seigneur. Il peut m'écouter même souffler dans ses oreilles. Il peut m'entendre souffler. Qu'est-ce que tu entends? Toi qui es assis à côté de lui, crois-tu de tout ton cœur? Tu as des douleurs de reins et aussi des douleurs de cœur. Toi aussi tu viens de Franklin. C'est en ordre, sœur Madame Baker. Tu peux te lever, repartir à la maison. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Croyez-vous? Ayez la foi en Dieu. Il est ici. Il est glorieux, merveilleux, grand et puissant. Je vois une dame là-bas qui est assise à la fin. Derrière, la lumière est sur elle. Crois-tu? Tu as des douleurs d'intestin? Tu n'es pas de cette ville, tu es de Emerson, Ohio, et ta ville s'appelle Emerson. Ton nom s'appelle Emerson. Toi, lève-toi. Repars à la maison. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Croyez Dieu. Qu'est-ce que tu penses, toi, dame, ici? Avec le mouchoir, crois-tu Dieu? Oui. Tu as touché quelque chose. As-tu une carte de prière? Non, tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Crois-tu que tes douleurs d'intestin vont te quitter et que tu seras guéri? Reçois ta guérison. Sois guéri. Je vous demande à tous de croire. Alléluia. Si tu peux croire, toi là-bas, regarde ici devant, tu as des douleurs de cœur. Tu viens de Lesbon, Ohio. Mary, si tu peux croire, tu es guéri de tes douleurs de nerfs. Loue le Seigneur. Exalte le Seigneur. Ici, il y a une dame. Elle essuie ses larmes. Elle est maigre. Oh, si tu peux seulement croire, tu peux le recevoir. Et la femme, à côté de toi aussi. Le Saint-Esprit est sur vous. Elle a le diabète et toi, tu as des douleurs, tu as des problèmes de nerfs. Et toi derrière elle, tu as des douleurs de foie et des problèmes de nerfs. Croyez-vous que Dieu peut vous guérir? Alléluia. Le roi est ici. Le roi est ici. Le même roi Jésus. Loin derrière. Plusieurs rangs derrière. Il y a une petite dame qui est assise. Je crois que
à côté de l'entrée. Troisième rang. Tu as des problèmes de respiration. Et la femme qui est à côté de toi, elle a des problèmes de crampes. Croyez-vous qu'il peut vous guérir? Et la femme d'origine de l'Afrique, à côté de vous, elle a aussi des douleurs d'estomac. Si vous pouvez croire, vous pouvez le recevoir. Je vous exige tous, je vous demande tous de croire. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes unis sous une seule tête. Et c'est Christ. Christ est ici, lui-même. Oh, le cœur qui est touché, qui frappe. Et là où il y a quelques douleurs et quelques doutes encore, combien veulent entièrement donner leur cœur à Christ? Amen. Levez les mains. Combien veulent que le monde vous quitte? Tout le péché quitte vos cœurs, toute l'incrédulité, tout vous quitte, soit pris de votre cœur. Et vous voulez entièrement vous consacrer à Christ. Oh, loué soit le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons nous lever. Levons-nous. Amen. J'ai vu quelque chose. Femme, toi qui te tiens ici, crois-tu que je suis le prophète de Dieu? Ton mari est allongé ici sur cette civière. Si tu restes là couché, tu vas mourir. Tu as un cancer qui veut te tuer. Crois-tu que je suis ton serviteur? Est-ce que tu vas prendre ma parole comme parole de Dieu et croire que je suis ton serviteur? Alors, lève-toi, prends ton lit et repars à la maison. All right. Oui. Jésus-Christ est ici. Est présent. Nous sommes unis sous la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Nous voulons louer Dieu. Alléluia. 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 Je voudrais aujourd'hui aussi à cet endroit demander combien sont présents qui veulent que le monde, l'esprit du monde les quitte, le péché, l'incrédulité, tout soit ôté de vous et que le Seigneur puisse habiter dans votre cœur. Nous allons prier les uns pour les autres et ensemble croire. Et Dieu a exaucé déjà les prières et Dieu est présent pour confirmer sa parole.